Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour Jonas. Alors, qu'est-ce qui réunit un bâtiment désaffecté, un ramoneur, un ustensile révolutionnaire pour se gratter le dos, un veau, du breakdance, un ancien participant de Koh-Lanta en train de se faire tatouer et la réga? C'est un quiz votre truc. Oui. Je sais pas où on peut trouver tout ça. Où on peut trouver tout ça. Non, ce n'est pas dans un des rêves bizarres que je fais après avoir mangé trop de fondue. C'est le comptoir, cette foire mythique de Lausanne qui s'était arrêtée l'an passé après 99 éditions. Mais attention, cette année, ce n'est pas n'importe quel comptoir selon les organisateurs. On refait pas le comptoir suisse, je crois que les gens, faut qu'ils comprennent ça. On va faire vraiment le comptoir helvétique. Suisse et helvétique, ça n'a Pas la rien même à chose, voir. pas la même chose. Alors, évidemment, quand on regarde les synonymes de Suisse dans le dictionnaire, on tombe sur helvétique. Mais là, c'est différent. Déjà, c'est nouveau. Et moi, j'adore la nouveauté. Alors, je suis allé au comptoir, pas suisse, mais confédéré. Alors, c'est à Beaulieu. Il y a des animaux de la ferme. Parce que t'as trop bu de vin, tu finis par acheter un couvercle qui va sur toutes les casseroles du monde et il n'y a personne. Je me dis, c'est le comptoir suisse. Mais non! Parce qu'il y a un étage dédié aux nouvelles technologies. Et ça, c'est une nouveauté du comptoir, pas suisse, mais du pays des banques et du chocolat. C'est génial cet espace pour les nouvelles technologies parce qu'on peut tester un casque de réalité virtuelle. Tu le mets devant tes yeux et tu vois des choses qu'il n'y a pas autour de toi. Par exemple, des autres visiteurs. Ou Gabriel Binder qui ne coupe pas la parole à tout le monde pendant une émission des beaux parleurs. Pas gentil. Pour me remettre de toutes ces émotions, je suis quand même allé me balader vers les stands. Je me suis dirigé vers le stand des chaufferettes. Donc, c'est des petites poches de liquide que tu peux soit chauffer, soit refroidir. La vendeuse a tout de suite commencé à m'expliquer que c'était super pour les personnes qui avaient mal au dos. Je lui ai dit que j'avais pas mal au dos. Elle m'a demandé si quelqu'un dans ma famille avait mal au dos. Je lui ai dit que personne dans ma famille avait mal au dos. Là, elle m'a demandé si un de mes collègues avait mal au dos. Là, ma patience commençait à avoir la scoliose. J'ai presque eu envie de lui demander si elle avait pas une chaufferette pour l'entrejambe parce qu'elle commençait à me casser les couilles. Après, je me suis fait arrêter par le vendeur du stand Fun in the Kitchen, qui signifie en bon vaudois « Tiens, maman, une planche à découper qui se plie sur les bords. Comme ça, tu vas arrêter de me casser les pieds pour qu'on rachète une cuisine. » Et eux, ils sont très forts pour vous faire croire qu'un truc inutile peut être utile. Ils devraient travailler pour les Verts libéraux. En continuant ma visite, j'ai finalement compris pourquoi j'avais un peu de peine avec les vendeurs. Par exemple, la dame qui vend des poêles anti-adhésives, elle est vachement collante. Tu vois qu'il y a un souci de crédibilité. Pareil avec celui qui te vend un concept d'immeuble amovible révolutionnaire. Je veux dire, mais si c'était si bien que ça, quelqu'un lui aurait demandé de reconstruire les halles de Beaulieu, pas d'exposer dedans. Alors qu'à côté, il y a un vendeur de façade. Et son slogan à lui, c'est « Votre maison complètement isolée ». Eh ben, le gars, il est tout seul à son stand. Là, je fais confiance. Avec ce genre de produit, tu sens que les vendeurs ciblent pas trop les jeunes. Pourtant, les organisateurs voulaient les attirer. Par exemple, si tu étais allé au comptoir, pas suisse, mais Austerschweiz, tu pouvais rentrer gratuitement au D-Club, une boîte de nuit partenaire. Et vu l'âge moyen des visiteurs, c'est sympa de les faire aller en boîte une dernière fois, juste avant le cercueil. De leur côté, les politiciens étaient plus contents que moi du retour du comptoir, pas suisse, mais du pays où un vigneron peut finir président. Pascal Brolis a par exemple salué le fait que cette foire se déroulera en alternance entre Vaud et Fribourg. Il a cité d'autres belles collaborations entre ces deux cantons, comme la Fête des vignerons ou la chaîne de TV La Télé. Je veux dire, ça promet. Pour rappel, la Fête des vignerons, c'est 16 millions de déficit minimum. Et la télé, en 2014, c'était presque la faillite avec 1,5 million de pertes. Alors, je le dis à l'attention des politiciens vaudois et fribourgeois. Quand les seuls trucs que vous partagez, c'est du déficit et la broie, je crois qu'il faut arrêter de monter les projets ensemble. Alors, je sais, c'est compliqué d'organiser une foire généraliste de nos jours. Je veux dire, face au raz-de-marée de la vente sur Internet, ces manifestations sont perdues entre terroir et nouvelles technologies. Alors, je ne suis pas sûr que la solution, ce soit de nous faire caresser les vaches avec des casques de réalité virtuelle. Les organisateurs d'événements ne devraient pas oublier qu'il vaut parfois mieux se laisser porter par le courant parce que même en s'agitant dans tous les sens, on peut se noyer de fatigue et couler. Merci Benjamin.